Bonsoir Justine. Bonsoir David, bonsoir à tous. Que s'est-il passé ? Eh bien, on est en plein James Bond. Il s'agit ni plus ni moins d'un plan visant à introduire aux États-Unis un champignon destructeur susceptible de contaminer la population et d'éradiquer des cultures entières, potentiellement donc une affaire d'agro-terrorisme. Acte 1. L'arrestation en flagrant délit. On est à l'aéroport de Détroit. Cet homme, Zhu Nyong-liu, un chercheur chinois, arrive sur le sol américain depuis la province du Zhejiang en Chine. Les agents des douanes l'interrogent. Procédure classique. Rien à déclarer, dit-il. Mais visiblement, les officiels américains sont bien renseignés. Lors de la fouille qui s'ensuit, il découvre dans son sac à dos ces 4 petits pochons en plastique cachés dans un paquet de mouchoirs. À l'intérieur surgit ceci, ces petits amas rouges. Sous cette apparence anodine, il s'agit en réalité du fameux champignon. Son nom scientifique, le Fusarium graminearum, signe particulier lorsqu'il est ingéré, il provoque chez l'homme des vomissements, attaque le foie et entraîne des hémorragies. Mais sur les cultures, les dégâts sont irréversibles. Blé, maïs, riz, orge et beaucoup d'autres. Les champs sont brûlés, les cultures irrécupérables. Plus grave encore, le bétail est contaminé, des troupeaux entiers sont décimés et l'agent est extrêmement contagieux. Bref, il s'agit bel et bien d'une forme d'arme biologique. Zhu Nyong-liu est alors confronté à cette découverte. Liu a d'abord dit aux policiers qu'il ne savait pas de quoi il s'agissait et que quelqu'un avait dû placer ces petits pochons dans son sac, rapporte la chaîne américaine NBC. Puis il change de version. Liu a déclaré avoir intentionnellement caché les échantillons dans son sac à dos, les avoir dissimulés dans des mouchoirs en papier afin que les agents des douanes ne les trouvent pas et qu'il puisse poursuivre ses recherches aux États-Unis. Voilà ce que rapporte le FBI. Mais c'est là que l'affaire prend une toute autre dimension. Effectivement. Acte 2, l'enquête commence. Zhu Nyong-liu venait rejoindre en fait sa compagne aux États-Unis, Yuqiang Jiang, 33 ans, employée elle-même au laboratoire de l'Université du Michigan, spécialiste dans les organismes pathogènes végétaux. Les inspecteurs fouillent alors les téléphones et les ordinateurs du couple. Ils découvrent des échanges qui ont démarré il y a 3 ans et ils s'aperçoivent que ce n'était pas le premier transfert de ce fameux champignon. Parfois, il était caché dans des bottes, dans des chaussures. Le couple plaide la recherche scientifique et nie toute volonté de nuire. Le FBI, bien sûr, ne croit pas du tout à cette version. Les 2 chercheurs sont inculpés pour complot, contrebande, fausse déclaration et violation des lois américaines sur l'importation de pathogènes biologiques. Yuqiang Jiang, la compagne, est arrêtée et placée en détention. Lui a été refoulé du sol américain en attendant les résultats des analyses et il a pu regagner la Chine. Pour la justice américaine, c'est, je cite, une des plus graves inquiétudes en matière de sécurité nationale. Est-ce que la Chine, justement, a réagi ? Oui, le ministère chinois des Affaires étrangères botte en touche. Le gouvernement chinois a toujours exigé des citoyens chinois à l'étranger qu'ils respectent strictement les règles et les réglementations, les lois et les réglementations locales. Dernier point, David, après vérification, oui, ce champignon est effectivement très dangereux. Il circule par exemple en Amérique latine ou encore aux Antilles, en Guadeloupe et en Martinique. C'est toute la production de bananes qui est menacée de disparaître, purement et simplement. Une étude de la revue scientifique Nature Microbiology parle d'une menace majeure pour la sécurité alimentaire et de possibles pénuries. Merci Justine.